produit. Bonjour René. Bonjour. Alors, tu vas nous montrer ça, tes belles aquarelles? Euh, les réalisations récentes, parce que ça fait 15 ans que je peins, alors disons que la pile serait pas mal épaisse. Euh, si des personnes assistent à cette présentation et ne me connaissent pas, c'est certain que je les invite à aller voir mon site internet renédillon.ca. Dans mon site, il va voir mes meilleures réalisations des 10 dernières années. Mais là, j'aimerais transférer à ma table de travail, puis vous présenter, disons, dans les 4 dernières années, un peu plus mon cheminement récent, puis qu'est-ce qui a dominé dans mes sujets de prédilection et comment c'est en train d'évoluer actuellement vers autre chose que je connais pas, parce que moi, je prétends que tout artiste qui se respecte doit expérimenter et on ne sait jamais vers où ça va nous mener. Alors, je veux vous montrer un petit peu mon cheminement des 2, 3, 4 dernières années. Euh, Ça vous donnera peut-être un aperçu vers quoi je m'en vais parce que ça s'en vient de plus en plus lousse et intuitif. Alors, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Si vous permettez, je vais déménager, je vais changer de micro et changer de caméra pour vous présenter ces productions-là. Alors voilà, j'ai eu beaucoup de réalisations que j'ai fait avec des fleurs. Ça a été mon sujet de prédilection, je vous dirais, depuis probablement 10 ans. Ce que je vous montre là, tous les tableaux que je vais vous montrer n'ont pas plus que 3 ans. J'ai fait un cheminement personnel où je vous montre là, cet exemple-là particulièrement. J'ai développé une technique où je travaille avec des couleurs au gré de mon humeur du jour. Vous voyez ici, ce sont des tournesols. Ils ne sont pas jaunes. Je n'avais pas les blues pourtant cette journée-là, mais j'ai choisi toute une harmonie dans des tons de bleu. Ce sont des tableaux que je peins avec un dessin assez précis pour avoir un bon guide et faire des formes réalistes, mais je ne me force pas, je ne m'oblige pas à peindre dans les couleurs réalistes. Donc, c'en est une avec des fleurs de tournesol. Je vous en montre d'autres avec différentes fleurs, des bouquets, des fleurs en gros plan. La même technique, mais avec des dégoulinures, avec plus d'énergie et de direction dans mes tableaux. Oui, Ici, excuse-moi, René, il y a quelqu'un qui oui, me demande quelle est la dimension de l'aquarelle. ici c'est une demi-feuille, donc 15 par 22. Merci. J'ai une autre personne dans YouTube qui a de la misère, elle a des problèmes de synchrospecteur. Alors, bienvenue, André. Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire. OK, alors ce sont des petits problèmes de technique qui Oui. vont, on l'espère, être réglés dans les prochaines expérimentations. On sait qu'on est nouveau dans YouTube, alors on fait notre gros possible pour régler ça. C'est la même technique, mais j'essaie d'intégrer plus de blanc dans mes tableaux et aussi donner une espèce d'énergie à mes tableaux par ces dégoulinures-là. J'intègre aussi beaucoup de négatifs dans mes tableaux et cette technique-là, je la travaille toujours avec seulement 4 couleurs, des fois même 3, mais rarement plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ce que le public généralement va qualifier dans ces tableaux-là avec mes coulisses de couleurs, c'est qu'ils ressentent le parfum des fleurs. Alors, c'est ça qui m'a démarqué avec cette technique-là dans les dernières années, comme l'émanation du parfum. Toujours avec seulement des choix de 3, 4 couleurs maximum. Et dans ces tableaux-là, j'essaie toujours d'intégrer une des nouvelles couleurs de Daniel Smith qu'on appelle, qui sont regroupées sous le nom Primatech. Vous pouvez le voir à certains endroits
comme il y a des grandes zones assez dégagées, j'apprécie ces couleurs-là parce qu'elles produisent beaucoup de sédimentation. D'autres exemples avec différents choix de dessin, vous pouvez toujours constater que le dessin est assez précis et réaliste, malgré que les couleurs sont beaucoup plus folles. J'ai différents formats. Ça, c'est encore une demi-feuille, mais verticale. Ici, c'est un quart de feuille, avec toujours beaucoup de rigueur dans le dessin. Ce type de tableau-là m'a amené à plus de folie au fil des années. Je vous en montre des tout petites réalisations où j'ai laissé tomber les coulisses, les dégoulinures de couleurs et où je me suis permis toujours de plus en plus de liberté dans l'application pour avoir un point focal très défini et laisser un peu plus de folie dans mes tableaux. Et ça m'a amené à des tableaux. Bon, j'ai des petits formats ici, des 8 par 10, des tableaux complètement peints en émergence. Alors ici, je me fais des croquis avant de produire ces tableaux-là. Autour de moi, je vais mettre des petits croquis, des photos qui m'inspirent. Là, je ne me limite pas dans le nombre de couleurs. Je peux aller jusqu'à 5, 6, 7. Et j'accentue beaucoup, beaucoup l'usage du négatif pour aller définir mes couleurs. Je garde aussi beaucoup de blanc et beaucoup de blanc dans les fleurs. Ça demande beaucoup plus de maîtrise de la connaissance des fleurs, des sujets, parce qu'il n'y a aucun dessin qui est fait sur la feuille de papier avant la réalisation du tableau. Ça me permet beaucoup plus de liberté. Je peux créer parce que je ne suis pas obligée de suivre les lignes de dessin, mais ça demande plus de contrôle technique. Je vous en montre un autre. Celui-ci est encadré. C'est un petit format 8 par 10 pouces, réalisé avec seulement 4 couleurs. Et évidemment, comme je n'utilise pas beaucoup de couleurs, je suis obligée de planifier mon choix de couleurs au départ pour avoir des tons assez foncés pour que mon négatif donne beaucoup d'impact à mes tableaux. Et ces techniques-là, où est-ce que je joue beaucoup avec les pigments, les couleurs, un nombre de couleurs restreint, m'ont amené à développer autre chose. À un moment donné, je me suis distancée de mon choix de sujet qui était les fleurs et j'ai commencé à appliquer cette liberté-là dans des paysages. Ça, c'est quelque chose que je travaille énormément depuis à peu près 2 ans. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de tableaux, toujours réalisés avec seulement 4 couleurs. Donc, ça crée des atmosphères complètement différentes d'une fois à l'autre. Ici, on est vraiment dans la gamme des bleus et des verts. Dans tous les cas, j'utilise toujours au moins une couleur de Primatech. Si je l'approche beaucoup de la caméra, vous allez voir énormément de sédimentation ici. Ce sont des pigments qui sédimentent à l'excès et qui ont beaucoup plus de consistance. Donc, en coulant, parce que je l'ai fait en bougeant beaucoup ma planche, la feuille n'est pas mouillée partout. Je commence dans des petites régions assez limitées. Mais en coulant, vont me créer toutes sortes de textures qui m'inspirent. Dans les cas des 2 derniers tableaux de fleurs que je vous ai montrés, je vous ai précisé que je ne fais pas de dessin. Je n'ai pas de plan d'attaque, mais j'ai des petits croquis que j'ai faits et j'ai des références de fleurs que je mets autour. Dans ces tableaux-là, j'ai aucun croquis, aucune référence. Je commence mes tableaux avec des petites zones, je bouge. Des fois, je vais changer ma feuille de côté dans les 4 directions. Et à un moment donné, il y a une région qui m'inspire quelque chose. Ça peut être, disons, ici, parce que j'ai l'impression que ça ferait un beau ciel. Je commence à suggérer des petits arbres assez flous parce que les couleurs sont encore mouillées pendant que je travaille.
Et là, je bâtis et je bâtis et je bâtis ma composition en essayant de toujours créer de la profondeur dans mes compositions. Donc, j'ai des petits arbres un peu flous qui sont très loin. J'en ai d'autres qui sont plus proches. J'en ai d'autres qui sont assez loin, mais ils sont travaillés, eux autres, quand le papier a commencé à sécher, surtout que j'avais une zone de blanc, donc c'était pas mouillé. Ils vont attirer un peu plus l'attention parce que les contours sont nets et aussi parce qu'ils sont plus contrastés. Ici, j'ai des valeurs peut-être 5, 6, mais sur un fond 2, 3, 4. Donc, le contraste n'est pas fort. Ici, j'ai des valeurs peut-être 5, 6 aussi, mais sur un fond blanc. Donc, ça va attirer plus l'attention. Excuse-moi, René, il y a quelqu'un qui est sur YouTube et qui me demande, dois-tu attendre que ce soit sec pour ajouter les traits fins? Non, je fais le tableau, on appelle ça à la prima, fait dans un seul élan. Et mes yeux se promènent un peu partout. Et il y a certaines interventions, comme ici, je les ai faites pendant que c'était encore humide, donc ça l'a un peu diffusé. Si je l'approche de la caméra, vous voyez que les lignes ne sont pas parfaitement nettes. Il y a un petit peu de diffusion. Alors que ceux-là ici, bien évidemment, je les voulais plus nets. J'ai attendu que ce soit plus sec. Et c'était facile que ce soit plus sec parce que, ça, en fait, ça n'a même pas été mouillé, c'est dans une zone de blanc. Puis pendant ce temps-là, mes yeux se promènent tout le temps et même mon pinceau aussi et ma spatule parce que je travaille beaucoup avec une spatule et je vais aller déplacer des pigments pour créer des formes de roches, pour peindre des lignes. Je travaille, dans ces tableaux-là, je travaille presque plus avec la spatule qu'avec des pinceaux. Et à un moment donné, je décide, oh, tiens, je me mets un point focal, un premier plan très fort. Ici, j'ai créé cet arbre-là, mais qui va se développer en plusieurs étapes. Exemple, le blanc, il est appliqué quand tout est sec. Le blanc sur des roches, il est appliqué quand tout est sec. Parce que là, je vais avoir à ce moment-là une vue d'ensemble du tableau complet. Puis, je vais pouvoir accompagner disons, ma vedette avec quelques roches qui vont me créer un premier plan un petit peu plus contrasté que les autres zones du tableau. Je vous montre quelques autres exemples. C'est certain que chaque personne qui travaillerait cette technique-là développerait des compositions différentes, puis avec des éléments différents. Moi, je vis dans la forêt, je fais des sports de plein air, je suis toujours entourée de nature, d'arbres, de roches. C'est certain que ce que je connais, c'est ça que je vois apparaître dans mes tableaux. Si je vivais sur le bord de la mer, peut-être qu'il y aurait des coquillages ou des vagues, des palmiers. Chaque personne va créer selon ce qu'elle connaît. Mais il reste que ce que j'ai dit tout à l'heure va s'appliquer à tous mes tableaux. J'espère que les gens qui vont voir mes tableaux vont voyager dedans. Moi, j'imagine toujours quelqu'un qui fait de la randonnée pédestre, puis il arrive ici. Oh, puis là, il y a un sentier. Il arrive là. Puis il voit des rochers. Ah, c'est peut-être un endroit où grimper. Puis il arrive là. Puis il monte un sommet. Alors, plus on s'éloigne, plus mes détails vont être flous. Donc, vous voyez les petits arbres ici, les petites épinettes au loin. Il n'y a quand même pas de définition comme les arbres que je vous ai montrés ici au premier plan ou comme ce gros arbre-là. Alors, je suis obligée toujours de commencer par bâtir mon arrière-plan puis de me rapprocher progressivement parce que si je veux qu'il n'y ait pas de définition à certains endroits, je profite de l'humidité. Puis ce que je veux qu'il soit plus précis, je le fais plus tard dans mon processus. Là, je vous ai parlé pas mal de l'ordre, dans quel ordre je fais mes différentes interventions. Alors, je vais juste vous montrer quelques autres tableaux pour vous donner une idée de la composition, puis de la variété des choix de couleurs aussi. Et aussi l'usage du blanc, qui est toujours ma dernière étape. C'est de l'aquarelle, c'est du blanc opaque à l'aquarelle.
appliqué sur papier sec avec un pinceau sec. Donc, comme on dit en anglais, du dry brush. Et je le concentre toujours mon blanc sur ma partie vedette, mon point focal. Quand j'en mets du blanc, parce que je n'en mets pas nécessairement tout le temps. Et dans ces tableaux-là, vous l'avez peut-être remarqué, j'essaie toujours d'avoir beaucoup de blanc. Et puis, ma tendance actuelle, les plus récents tableaux que j'ai réalisés avec cette technique-là, je vous en montre un qui est encadré. J'espère que la vitre, non, ça va, ne fera pas trop de réflexion. Une chose qui me plaît énormément, c'est d'aller faire mes arbres tordus. Je pense que tout artiste, on sait Picasso a eu sa période bleue, verte, rose, toutes les couleurs. Ben moi, je suis dans une phase d'arbres qui ont plein de caractère. Je trouve qu'ils nous racontent une histoire. Même parfois, les branches croches, je vois presque des personnages avec les bras dans les airs. Je trouve qu'ils nous parlent. Alors, ça vous donne une petite idée de mon cheminement récent dans les 3-4 dernières années. Puis, je vous invite à visiter mon site Internet si vous voulez voir qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 années précédentes et à me suivre encore sur l'Internet ou dans Facebook pour voir vers où tout ça va m'amener dans les prochaines années. Oui, René, j'aimerais ça que tu nous dises ton site, c'est quoi l'adresse de ton site web? Mon site Internet, c'est renédion.ca. Donc, René Dion, tout en minuscule, pas d'accent, pas d'espace, pas de point. Ben, je te remercie beaucoup, René. C'est vraiment magnifique ce que tu fais.